Paul Gins, bonjour. Vous êtes directeur de la société Compugraphic SA, qui est éditeur du logiciel Transtock. Alors vous êtes intervenu sur le salon de l'analyse technique, sur l'analyse technique et comment gagner grâce à l'analyse technique en bourse. Pouvez-vous nous définir ce thème? En quelques semaines ou en quelques mots? En fait, l'analyse technique, comme aussi j'ai expliqué pendant la conférence de cet après-midi, il y en a qui aiment bien une RSI, un stochastique ou un autre indicateur, centre de gravité, le Fibonacci. En fait, ce qui est très très important, c'est de trouver une certaine méthode, un système structuré et robuste. Une méthode que nous utilisons, c'est un certain critère. Donc, il nous faut minimum 5 critères. Les 5 critères sont tendance, momentum, volatilité, la vitesse et le volume. Et si on a ces 5 critères, on rentre dans la valeur. Mais avant de rentrer dans la valeur, et c'est comme ça avec tous les systèmes que je connais, avant de rentrer, il faut encore regarder est-ce que cette valeur est vraiment bien intéressante dans ce secteur. Parce qu'on peut avoir exactement au même moment deux valeurs intéressantes à acheter, mais quelle valeur est la plus intéressante? Donc on va acheter uniquement la valeur la plus forte. À un moment donné, vous arrivez à un portefeuille avec des valeurs assez fortes, donc bien fort par rapport aux autres valeurs. Après cela, quand on regarde, comme j'ai montré tantôt dans la salle, quand on regarde le S&P 500, et quand on compare le S&P 500 avec un CAC 40, avec le Bell 20, avec le FT100, avec le DAX, qu'est-ce qu'on constate? Dès que le S&P 500 descend, les autres indices descendent avec. S'ils montent, les autres montent avec. Ce n'est pas la Belgique qui va tirer le S&P 500 ou le CAC 40, malheureusement ce sont les Américains qui font ça depuis les derniers 100 ans. Si on sait ça, alors c'est très important de trouver un système pour savoir quand est-ce que je rentre avec mon capital dans la bourse et quand est-ce que je sors avec le capital. Et c'est exactement pour cette raison que nous avons construit une sorte de baromètre. Un baromètre basé sur le volume et sur la tendance. Et quand le baromètre est négatif, alors on ne rentre plus dans le marché. Et quand le baromètre est positif, on rentre dans le marché. Donc vous avez votre système basé sur l'analyse technique structurée qui fait une recherche sur les actions plus fortes, mais on achète uniquement si le baromètre est positif. Parce que tout le monde le sait, un baromètre négatif, un climat négatif fait descendre toutes les valeurs, aussi les bonnes valeurs. Donc c'est avec ça qu'on tient compte. Alors vous éditez le logiciel Transtock. Bien évidemment, je pense que le baromètre est accessible à partir du logiciel Transtock. Vous avez parlé des indices. Transtock permet-il aussi de voir ce baromètre utilisable sur d'autres valeurs ou d'autres marchés que celui des indices? Transtock, c'est un produit total. De toujours, c'est un produit total. Produit total, ça veut dire que vous pouvez faire acheter et vendre sur le monde entier. Donc, il fait tous les bourses. Mais il ne fait pas seulement les actions. Vous avez aussi accès au forex, aux devises, les futurs, les warrants, les trackers, le turbo, les fonds placement. En fait, n'importe quoi qu'un investisseur aime à investir dedans, c'est dedans. Et alors, comme ça, vous avez un produit total. Un produit total que vous installez sur votre PC et vous avez accès au monde entier, plus les produits qui existent dans le monde entier. Le baromètre, bien évidemment, est accessible sur Transtock. Voilà, quelles sont vos prévisions, je dirais, sur le court terme ou moyen terme, sur les matières premières, par exemple, ou l'énergie? Ceux qui me connaissent savent, quand on me demande l'avant-midi, tiens, qu'est-ce que va faire la bourse l'après-midi, je n'ai pas une réponse à ça. Mais tantôt, quand même, dans la conférence, j'ai fait une projection de Dow Jones jusqu'à 2014. Nous sommes ici au micro, je ne sais pas montrer ça, mais ça, avec l'analyse technique, il faut avoir le graphique pour bien afficher des choses comme ça. Mais c'est une méthode par laquelle vous prenez une certaine période du passé que vous projetez au futur. Et on constate que pendant la période de 1963 jusqu'à 1983,
que la période était vraiment intacte avec la période qu'on connaît aujourd'hui. Et grâce à ça, on peut projeter le Dow Jones jusqu'à 2014. Jusqu'à 2014, l'indice, si on regarde le passé, a l'air de rester entre 13 000 et 11 000. Donc entre 13 000 et 11 000 points. Donc pour un investisseur, c'est très important pendant cette période-là d'être dans le marché à la hausse ou à la baisse. Mais il sait bien en profiter parce qu'entre 13 et 11 000, ça fait quand même une vingtaine, 30%. Donc c'est très joli. Donc on a une période qui est très intéressante pour ceux qui font l'analyse technique. Absolument.